Bonjour les amis, je suis Nils de la chaîne Jeux en carton. On se retrouve pour le deuxième épisode consacré au Flip, le festival ludique international de Parthenay. J'y suis passé donc un second jour. J'ai déjà fait une vidéo sur le premier, donc vous retrouverez ça en lien soit dans la description, soit en haut, enfin bref. Ça je vous laisserai trouver bien évidemment. Donc j'ai déjà fait un premier retour sur les jeux que j'ai pu tester. Donc j'ai passé une seconde journée là-bas et donc dans cette vidéo je vais vous parler de tout ce que j'ai pu découvrir, ce que j'ai aimé, moins aimé, et on commence maintenant. Alors je vais commencer par vous parler d'un jeu qui ne m'intéressait pas spécialement, mais bon j'étais un peu attrapé par une animatrice qui m'a dit viens essaye ça, etc. Bon bref, vous savez comment ça marche. Donc je me suis assis, ça dure 10 minutes, on a joué à Camon, donc Camon ou Camon, K-A-M-O-N, vous trouverez ici. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu abstrait dans lequel il va falloir, donc c'est en compétition, il va falloir donc poser des sortes d'écrous que vous avez, ça ressemble à des écrous en gros les pions que vous avez, des écrous noirs ou des écrous blancs, c'est de l'affrontement, un contre un. Et vous allez devoir les placer au tout départ sur un bord, donc les bords ont des couleurs, et l'idée c'est qu'à chaque tour vous allez placer un nouvel écrou, et le but va être de rejoindre le bord qui correspond de la même couleur, donc à l'autre bout du plateau, ou alors de réussir à faire un cercle, de faire un cercle fermé pour pouvoir remporter la partie. Donc c'est un jeu de placement stratégique, à chaque fois que vous allez placer un écrou, vous allez le placer sur une case qui contient une couleur et une forme, et ça donnera en fait la règle à votre adversaire pour qu'il puisse placer son écrou. Il devra le placer sur une case qui a soit la même forme, soit la même couleur, et donc de la même manière, vous allez continuer de cette manière-là jusqu'à arriver au bout, à savoir que le plateau peut se dépuncher, c'est assez original, on peut dépuncher le plateau pour remettre les jetons dans le sens que l'on souhaite, donc ça fait un plateau qui change en fait entre chaque partie, voilà. Donc c'est intéressant, clairement pas ma cam, mais ça marche assez bien, ça se joue assez rapidement. Voilà, donc il n'y a pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est que c'est un jeu abstrait, c'est pas vraiment mon délire, mais c'est quand même pas mal, ça fonctionne assez bien, et si voilà, vous voulez jouer un petit jeu comme ça, abstrait peu importe, vous cherchez pas un univers quoi que ce soit, c'est vraiment de la partie, et bien voilà, ça marche très bien. On poursuit avec Expédition de Super Meeple, donc j'ai testé sous la tente Super Meeple bien évidemment. Expédition, donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 6 joueurs, dans lequel vous allez devoir mener des expéditions, mais en commun, c'est-à-dire que vous allez partir d'un point donc, du plateau, vous êtes obligé de partir, il y a un point de départ en gros, et vous allez devoir placer des sortes de flèches colorées qui correspondent à des expéditions, mais attention, ces expéditions sont réalisées par tous les joueurs simultanément. Quel est le but? Eh bien il va falloir accomplir des objectifs que l'on a dans la main, donc dans la main on va avoir des cartes avec des lieux spécifiques, donc c'est une map monde, le plateau, et à chaque fois qu'une flèche va s'arrêter sur l'un de vos objectifs, eh bien vous allez révéler la carte, même si c'est pas vous qui avez placé la flèche, c'est pour ça que je vous dis que c'est en commun. Vous allez révéler la carte, ok, vous avez accompli cet objectif-là. En plus de ça, vous allez placer au début de la partie des petits jetons qui correspondent à votre couleur sur les objectifs que vous avez dans la main. L'idée, c'est que si vous réussissez à accomplir ces objectifs, vous aurez plus de points, un point de plus en récupérant ce jeton-là, mais forcément, les autres joueurs savent que vous essayez de le récupérer, donc eh bien ils vont essayer de faire en sorte que ça ne soit pas le cas, que vous ne puissiez pas passer à cet endroit-là pour récupérer le jeton et donc obtenir moins de points. À côté de ça, vous avez des objectifs communs, vous avez 6 objectifs communs, donc ça c'est lorsque le joueur qui pose la flèche réussit à atteindre un de ces objectifs communs, il récupère la carte, il la place devant lui. La partie s'arrête lorsqu'un joueur a utilisé la totalité de ses cartes ou toutes les flèches ont été posées. Alors clairement, toutes les flèches posées, je sais pas comment c'est possible que ça arrive, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, alors je sais pas si c'est sur le stand, est-ce qu'ils en avaient mis un peu plus ou pas, mais il y en a vraiment beaucoup des flèches, donc je vois pas à quel moment est-ce que c'est possible. Après vous avez quelques twists lorsque vous jouez, si jamais vous avancez en fait sur votre expédition, vous êtes obligé de repartir de la pointe d'une flèche précédente, donc vous allez avoir un circuit qui va se faire, mais si vous faites une boucle, en gros vous pouvez repartir d'un autre endroit. Donc ça c'est des petits twists de jeu qui sont intéressants, si jamais on veut stratégiquement retourner sur un lieu qu'on a passé et qui est difficile à reprendre, voilà. Après, je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé ça très bien. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression de jouer aux Aventuriers du Rail, mais light, vraiment un truc qui est un peu dépassé. On a joué à 4 joueurs, donc avec 2 personnes qu'on connaissait pas, qui nous ont rejoints, on a expliqué le jeu donc assez rapidement. C'est très facile à expliquer, vous avez compris, on va accomplir des objectifs lorsqu'on va atteindre des destinations, etc. Mais c'est tout finalement. Et si par contre on peut utiliser des tickets, voilà, on a des tickets qui permettent de rejouer, qui permettent de retirer une dernière flèche pour pouvoir repartir autrement, ou qui permettent d'échanger une carte objectif, c'est tout. Donc clairement, ça casse pas trois pattes à un canard, il n'y a pas moyen en fait de trouver un sel un petit peu plus, un truc un peu différent, il n'y a pas d'originalité.
C'est vraiment, là quand je vous dis aventurier du rail light, c'est parce que dans les aventuriers du rail, par exemple, il vous faut les cartes de la couleur spécifique du trajet que vous allez faire pour poser les wagons, etc. Voilà, vous avez une dimension quand même un petit peu plus stratégique dans le sens où il va falloir piocher des cartes, tenter d'avoir le bon nombre pour pouvoir faire la route, etc. Bon bref, vous connaissez les aventuriers du rail. Là, il n'y a pas de ça en fait, c'est juste vous prenez une flèche, vous la posez, vous êtes à la destination, bah non, ok, d'accord. Parfois, vous allez arriver à des endroits où vous allez pouvoir rejouer, vous allez pouvoir prendre un nouveau ticket qui vous permettra de rejouer plus tard, enfin bon, ce genre de choses-là, mais ça va pas plus loin, vraiment. Expédition, c'est oubliable totalement, et clairement, je vois vraiment pas l'intérêt d'investir maintenant sur un jeu comme Expédition. Donc ensuite, je vais vous parler d'un jeu qui sera en financement participatif au mois d'octobre, donc c'est une production franco-française, on va parler Mal Ardent, donc c'est un jeu qui est assez original pour être souligné, donc je n'ai pas pu y jouer, on me l'a présenté donc par l'un des auteurs. Mal Ardent, donc c'est un jeu à partir de 5 joueurs, un jeu à rôle caché, donc qui est édité, qui est créé par un label associatif de black metal. Donc on a ici toute la fiche qui vous explique un peu comment est-ce qu'on joue, donc vous allez voir des photos que je vais implanter au fur et à mesure dans la vidéo. Et donc qu'est-ce que c'est? Bien, vous avez un système, alors je vous montre le flyer histoire que vous puissiez un peu voir en même temps, que je puisse vous expliquer, mais vous avez un système avec des catégories, vous avez 4 catégories. Donc ceux qui ont joué aux jeux vidéo Reigns vont s'y retrouver pas mal dans ce jeu, comme ceux qui ont joué au Dilemme du Roi. Donc vous avez 4 symboles, 4 catégories qui vont évoluer au fur et à mesure de la partie. On a la famine, la folie, la guerre et la malpeste. L'idée c'est que, à l'instar d'un loup-garou, même si c'est pas tout à fait pareil, vous allez avoir donc un rôle caché, soit vous êtes un fidèle, soit vous êtes un possédé. L'objectif, en fonction du rôle que vous avez, va changer bien évidemment. Si vous êtes infidèle, plus loin, fidèle, il va falloir monter l'un des indicateurs jusqu'au maximum, et donc dans ce cas-là, les fidèles vont remporter la partie. Si vous êtes un possédé, vous l'avez compris, c'est l'inverse, il va falloir descendre au plus bas le marqueur afin de faire gagner donc les possédés. Comment ça se passe? Eh bien, vous avez une phase où vous avez des cartes prières, et ces cartes prières, donc vous avez un juge qui va récolter les cartes prières, et les cartes prières, lorsque vous les prenez dessus, vont faire évoluer les différents marqueurs. Vous avez des marqueurs qui vont monter, des marqueurs qui vont descendre, parfois plusieurs fois, sur plusieurs catégories, bref. Il va se passer, en gros, il va y avoir une évolution du plateau à ce moment-là. Sauf que le juge ne va pas récolter les prières de tout le monde, il va les sélectionner, et en fonction de vous, si vous êtes possédé ou si vous êtes infidèle, si vous êtes fidèle, il va falloir donc forcément jouer avec la carte que vous avez. Si la carte que vous avez est plutôt très négative alors que vous êtes fidèle, vous allez faire en sorte d'argumenter avec le juge pour dire il faut pas prendre ma carte parce que ma prière n'est pas bonne. Au contraire, si vous êtes un possédé, enfin vous avez compris, je ne vous fais pas tout le topo, mais en gros, il va falloir faire évoluer ce plateau en fonction du rôle que vous avez. En plus de ça, vous avez des pouvoirs qui vous permettront, que vous pourrez jouer, qui vous permettront donc d'influer sur la partie, et en plus de ça, à la fin, évidemment, vous avez une phase de condamnation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir pointer du doigt le joueur, et donc par contre, contrairement à un loup-garou tierce-lieu, vous n'êtes pas totalement éliminé, en tout cas pas tout de suite. C'est-à-dire que si vous êtes condamné, si on estime que, si majoritairement on vote contre un personnage, eh bien, au lieu d'avoir 3 cartes en main par tour, il va en avoir plus que 2. Voilà, donc ça va être plus difficile pour lui. Par contre, si on revote de nouveau contre lui, eh bien, dans ce cas-là, il est éliminé, et là, il sort de la partie. Mais ça veut dire que soit vous avez mal joué, soit que les fidèles ou les possédés ont très bien joué leur coup, et donc dans ce cas-là, eh bien, forcément, le jeu à rôle caché prend tout son sens. Voilà, donc je vous en parlerai plus si j'arrive à récupérer un prototype pour l'évoquer avec vous, mais forcément, alors quand je dis label de black metal, c'est parce que le jeu est très, vous l'avez vu sur les photos, est très orienté sur cette thématique très sombre. Très black metal. Alors, je n'écoute pas le black metal, ok, black metal pas, j'en suis pas jusque là, mais en tout cas c'est vraiment très cool, les personnes qui l'ont présenté sont vraiment sympas en plus, et je vous invite fortement à aller regarder, ça va arriver sur Ulule, donc c'est noté à l'automne 2023 sur Ulule, donc ça c'est un truc je pense qu'il faut suivre, surtout si vous avez la possibilité de jouer avec un grand nombre de personnes en soirée, il y a moyen de se marrer avec Mal Ardent, donc les acteurs de l'ombre production. Je suis ensuite passé du côté de chez Asmodée qui présentait un jeu de Space Cow, donc qui est Archaeos Society, qui est déjà sorti. Donc j'avais pas eu l'occasion de l'essayer, donc il y avait une table libre, voilà, je me suis assis et on a essayé donc ce Archaeos Society qui est un jeu de collection de cartes. Donc vous avez en gros dans la boîte un tableau de scoring, et vous avez 6 plateaux qui correspondent donc à des lieux emblématiques que l'on va pouvoir visiter, donc on va mener des expéditions, en gros c'est un peu le thème du moment d'ailleurs. Et donc comment ça se passe? Eh bien vous avez une rivière de cartes, et vous allez pouvoir à chaque tour piocher une carte, donc soit la prendre dans la rivière, soit la prendre dans la pioche. Et c'est tout. Ensuite vous allez pouvoir, enfin c'est tout, en tout cas pour l'instant.
Lorsque vous avez suffisamment de cartes dans la main pour former une collection, vous allez pouvoir les poser sur la carte. Alors qu'est-ce qu'une collection? C'est une collection de soit plusieurs cartes de la même couleur, soit plusieurs cartes qui correspondent au même symbole. Donc en gros, vous avez des personnages qui ont des rôles, donc alors, je les ai pas tous en tête, mais on a un médecin, on a des étudiants, on a des explorateurs, des choses comme ça. Et donc si vous arrivez à faire une collection de cartes de même couleur, eh bien vous allez pouvoir la poser sur la table. Attention, une collection d'une carte est tout à fait possible. Le problème c'est que ça ne rapportera pas de points au niveau du scoring, mais sur l'autre partie ça sera intéressant puisque sur ces différents plateaux, les 6 plateaux que vous avez, des lieux que vous allez pouvoir rencontrer, vous avez des couleurs qui leur sont associées. Et donc si vous faites une collection avec la première carte, donc la carte sur le dessus de la couleur correspondant donc à l'un des plateaux, vous allez pouvoir potentiellement évoluer, faire évoluer votre pion dessus. Par exemple, lorsque vous commencez sur un plateau sur la plupart des plateaux, on va vous demander de faire une collection de minimum une carte pour pouvoir faire évoluer votre pion. L'idée c'est que si vous faites évoluer votre pion, vous allez obtenir plus de points, ou parfois vous allez pouvoir piocher des cartes, ce genre de choses là. Donc par exemple, je fais une collection d'une carte rose, donc une collection entre guillemets, je la pose sur la table, j'avance mon marqueur parce qu'on me demande qu'une carte rose d'un point de la gauche vers la droite, pour donc faire évoluer sur le lieu correspondant. Parfois on me demandera plusieurs cartes, une collection de 3 cartes, donc j'ai 3 cartes avec le même symbole, la dernière c'est la bleue, je la pose et donc j'avance sur le plateau bleu. Et à la fin de la manche, donc l'idée c'est que la manche elle se termine lorsque vous allez découvrir les 3 singes, qui sont 3 cartes singes qui sont dans le paquet, qui sont vers la fin du paquet. En gros on divise les paquets en deux, et on incorpore les 3 singes dans le dernier, on mélange, on le met en dessous, et lorsqu'on va révéler le 3e singe, la manche s'arrête, et là on compte les points. Vous allez compter les points en fonction de la position de votre marqueur actuel sur les 6 plateaux de lieu, et en plus de ça, vous allez marquer des points en fonction des collections de cartes que vous allez faire. Donc une carte ça vaut 0, 2 cartes ça vaut 1, 3 cartes ça vaut 4, enfin je sais plus exactement, mais en gros c'est comme ça que ça va marcher, et vous faites évoluer votre marqueur sur la piste de scoring. Donc ça se joue en 2 manches, je crois, en tout cas à 2 joueurs c'était en 2 manches. Voilà. Donc voilà, en gros vous avez les règles, il n'y a pas plus que ça à connaître. Si ce n'est que oui, certains personnages, lorsque vous allez jouer des collections, le personnage supérieur va avoir des effets différents qui vont vous permettre des fois de considérer que vous avez une carte de plus, de faire en sorte, enfin, je sais plus exactement, il y a le carte médecin qui vous dit que vous conservez les autres cartes dans la main, parce que oui, quand vous jouez une collection, vous devez jeter toutes vos cartes sur la rivière, enfin bref. Voilà, ça j'ai fait le tour. Alors encore une fois, Archaeos Society c'est pas pour moi, j'ai trouvé ça trop redondant, trop répétitif, c'est-à-dire que vous allez vraiment passer votre temps à piocher, hop, votre adversaire pioche, et hop, et vous piochez, et vous piochez, et vous piochez, et vous posez votre collection, vous jetez toutes vos cartes, et vous piochez, et vous piochez. Et c'est tout. C'est tout ce que vous allez faire, et en fait vous allez continuer comme ça jusqu'à piocher le dernier, le 3e singe. Ok, le 3e singe, on compte les points, et on continue. Nous on a arrêté après la première manche, parce que franchement on avait fait le tour, et clairement ça nous a pas plu. C'est vraiment très répétitif. Je vois l'intérêt, parce que c'est très simple finalement, c'est très simple à sortir, c'est très simple à expliquer, on va enchaîner les collections, voilà, on a vite compris, donc des collections on en avait un petit peu partout par contre. À la fin on compte les points, on mélange tout et c'est reparti, donc c'est très simple à sortir, d'accord. Par contre je trouve que ça manque clairement de profondeur de gameplay, et vraiment je trouve ça beaucoup trop répétitif pour que ça puisse m'intéresser. Ensuite donc j'ai découvert un jeu au niveau de la tente des créateurs qui s'appelle On lâche rien, donc c'est un petit jeu de cartes sur le thème des manifestations, des CRS et de la politique, dans lequel, en gros ça ressemble, si vous connaissez un peu, à Pool Pool. Donc vous savez, vous allez placer en fait des cartes, là vous avez 3 emplacements, je parle pas de Pool Pool, je vais parler de celui-là, vous avez 3 emplacements, donc à chaque tour les joueurs vont placer des cartes en fait sur les emplacements libres, puis ensuite on va pouvoir recouvrir des cartes qui sont déjà présentes. L'idée c'est très simple, si vous avez 2 CRS face à un manifestant, ben les CRS tapent le manifestant, donc on doit taper très rapidement sur le paquet pour récupérer les cartes. Si on a 3 politiciens, en gros il y a la chute du gouvernement, donc dans ce cas là chacun doit taper sur un paquet de cartes à récupérer les cartes. Si on a deux manifestants face à un politicien, le politicien démissionne, enfin bref, vous avez compris le principe, c'est tout ce qu'il y a à savoir. On tape dessus, on récupère les cartes, celui qui a le plus de cartes à la fin de la partie la remporte. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce jeu là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité, c'est un jeu voilà, facile à sortir, mais bon, je suis un peu réticent face au thème en fait finalement, parce qu'on est clairement sur un thème très... les CRS c'est le mal, les politiciens c'est le mal, et les manifestants sont tapés dessus. Voilà, donc chacun pense ce qu'il veut. Voilà, les manifestants, par exemple, ils ont des gilets jaunes, en fait, si vous voulez, dans le truc, là. Donc c'est très politisé, finalement, comme jeu. C'est pas vraiment ce que j'aime. Moi, j'aime bien les jeux politiques, mais quand on vraiment crée un univers, ou quand on retravaille l'histoire, quand on joue à des jeux historiques, il n'y a pas de problème. Par contre, là, les jeux vraiment inscrits dans une direction politique, ou dans un truc assez clivant, voilà, c'est vraiment pas mon délire, c'est pas mon truc, j'ai pas envie d'avoir ça, en fait, dans ma ludothèque. Donc voilà, le jeu est pas très original.
Bon, si jamais vraiment vous appréciez le thème, et ben peut-être que ça vous permettra de faire c'est un jeu de bistrot, hein, vous allez pouvoir sortir en fait avec quelques potes un midi ou quoi que ce soit au lieu de jouer à la belote. Voilà, mais c'est tout. Clairement, je vois pas plus d'intérêt que ça à on lâche rien. Ensuite, donc je vais vous parler d'un jeu, parce que je suis passé sur le stand de Captain Meeple, et j'y suis resté un petit moment, vraiment très sympathique, les personnes qui sont là-bas. D'ailleurs, il y avait Atalia aussi avec eux. Et donc j'ai testé Where Am I. Donc, alors, là on est sur un ovni, un peu un ovni ludique. Donc Where Am I qui se passe encore une fois sur le thème la scène du thé dans Alice au Pays des Merveilles. Donc là c'est un peu redondant, on va pas se mentir, on a Wonderland's War, on a T42, maintenant on a Where Am I, mais par contre c'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien vous avez un jeu, de nouveau, un jeu à rôle caché, donc sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, bon évidemment. L'idée c'est que vous avez la possibilité, en fait vous allez incarner donc un personnage qui vous sera distribué au hasard, donc vous avez Alice, vous avez la Reine de Cœur, vous avez le Lapin, le Chapelier Fou, vous avez Humpy Dumpy, vous avez le chat Cheshire, voilà. Et donc en gros on vous distribue un rôle au hasard, en fonction du nombre de joueurs bien évidemment, et à partir de là vous avez une action à faire parmi 3, vous allez soit placer votre personnage, enfin placer un personnage, parce qu'évidemment vous ne connaissez pas, vous ne devez pas dévoiler votre rôle, vous allez placer un personnage sur une chaise autour de la table, soit vous allez placer de la vaisselle en porcelaine, je dis vraiment en porcelaine, sur la table en face d'une des chaises, ou soit vous allez utiliser une des cartes rôle que vous avez dans la main pour la glisser face cachée devant l'un de vos adversaires, histoire de dire, bah moi je pense que tu es cette personne-là, et ça on le révélera à la fin. L'idée, c'est que lorsque vous allez donc avoir un personnage face à de la vaisselle, donc sur sa chaise, la vaisselle va compter un certain nombre de points. Par exemple, une petite assiette vaut 1 point, une grande assiette vaut 2 points. Si vous avez la théière, elle vaut 2 points pour chaque tasse qui a été placée tout autour de la table. Les tasses valent 1 point, enfin bref. Et en gros, enfin c'est pas en gros en fait, d'ailleurs c'est comme ça que ça marche, vous allez donc placer cette vaisselle, etc. Et l'idée c'est que lorsque les 4 personnages auront été placés autour de la table, eh bien on va regarder qui a le plus de points autour de la table, parmi la vaisselle qui a été posée. Donc le joueur qui a le plus de points, à 4 joueurs en tout cas, remportera 5 points donc sous forme de timbre. Le second joueur obtiendra 3 points, le troisième 1 point, le dernier n'obtiendra rien. Mais attention, s'il y a des joueurs qui ont une égalité de points sur la vaisselle autour de la table, eh bien leur victoire s'annule. En gros, si les deux premiers joueurs sont ex-aequo, eh bien ils n'obtiennent absolument rien, et c'est le deuxième qui devient premier, en gros, enfin voilà. Donc l'idée c'est évidemment de tenter d'être toujours premier sans se faire griller et sans éviter que les autres joueurs viennent mettre des cartes rôle devant vous, parce que si ils font ça et qu'ils ont raison, vous allez devoir leur donner 2 points, donc forcément ça va être très punitif. Donc déjà d'une, je trouve ça vraiment cool, je trouve la thématique toujours assez cool, j'adore Alice au Pays des Merveilles, donc forcément je suis conquis, mais en plus de ça, le matériel est assez incroyable, vraiment de jouer avec, table et chaise en 3D, avec de la petite porcelaine à placer, c'est un truc que j'avais jamais vu, je trouve ça vraiment cool. Donc c'est un jeu qui n'est pas distribué en France, donc c'est ce qui m'a été expliqué sur le stand de Captain Meeple, d'ailleurs j'en ai pris une boîte, hein, je l'ai là, donc c'est un jeu c'est un jeu japonais, donc voilà, si vous trouvez Captain Meeple sur l'un des stands en festival, ils en auront probablement quelques boîtes que vous pourrez donc acquérir à ce moment-là, mais sinon vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Et c'est vraiment original, donc là ils sont à la recherche d'éditeurs pour pouvoir le proposer, mais c'est vraiment original. C'est vraiment cool cette histoire de petites vaisselles, etc. Alors c'est clair que ça accroche l'œil, hein, totalement. Vous arrivez là, vous avez un petit décor. Voilà. Au départ, je pensais que ça faisait même pas partie du jeu. Je pensais que c'était vraiment une mise en place, comme vous avez dans les festivals avec des jeux géants, etc. Je pensais que c'était vraiment une mise en place. En fait, non, c'est vraiment le jeu. Et c'est vraiment cool. Moi, je trouve ça vraiment sympathique. Donc c'est pour ça que j'en ai pris une boîte, parce que je sais que je vais m'amuser avec ça. Donc ça se joue jusqu'à 4 joueurs. C'est assez rapide. Donc on joue ça en 4 manches. Et alors attention, par contre, moi ça m'a été déconseillé à 2 joueurs. Je vous le dis clairement. De toute façon, jouer à rôle caché à 2 joueurs généralement, hein, c'est pas gagnant. Mais voilà, en tout cas, une belle surprise que ce Where Am I, et je suis plutôt assez ravi d'avoir pu en récupérer une boîte. Alors toujours sur le stand de Captain Meeple, on a découvert cette petite boîte qui va sortir chez Atalia, donc là c'est la version japonaise, voilà. Ça s'appelle Touch It. Alors clairement, on n'est pas sur un jeu expert, on n'est pas sur un gros truc, mais on est sur un truc à mon sens qui est vraiment génial, notamment pour jouer avec vos enfants. Pourquoi? Parce que vous avez ça à l'intérieur, donc là, bon, encore une fois, je le rappelle, hein, c'est la boîte japonaise, donc Atalia va le sortir, donc en gros, la boîte va être retravaillée pour le marché français, par contre les cartes sont identiques. Et donc comment ça marche? Eh bien vous avez en fait tout simplement des cartes comme ça, avec des images qui sont dessus. L'idée c'est que, alors c'est difficile de montrer à la caméra, mais c'est que vous allez devoir prendre la carte et toucher en dessous, vous avez un relief, et devoir deviner quelle forme en fait est sur le dessus. Donc là vous avez par exemple ici un éventail, alors je sais pas si avec les jeux de lumière on pourra voir, je suis pas sûr, mais en gros vous avez des petits
rebords, si tu puis dire, je sais pas comment c'est fait exactement, mais en gros vous avez des petits rebords, des petites épaisseurs qui sont faites, qui fait que lorsque forcément vous allez passer votre doigt, il va falloir deviner la forme qui est sur le dessus. Alors clairement ça a l'air simple, mais ça l'est pas du tout, en tout cas moi je suis vraiment pas doué pour ce genre de truc. Donc vous allez prendre des cartes comme ça, par exemple si vous allez passer votre doigt, pour pouvoir différencier le tambour par exemple de ce petit plan d'eau, c'est pas forcément simple. Voilà, donc c'est une petite pastille que je fais dans cette vidéo parce que j'ai trouvé ça vraiment cool, donc je suis reparti avec une boîte pour jouer tout à fait avec mes enfants. Surtout qu'encore une fois, je serais pas forcément le meilleur pour ce genre de choses-là. Mais en tout cas, c'est clairement le genre de truc qui fonctionne, le genre de truc qui, à mon sens, devrait être intégré dans les écoles, parce que vous avez vraiment cet aspect motricité qui est très intéressant pour pouvoir faire travailler vos enfants, entre guillemets, sur ce sujet-là. Et vraiment, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Et puis évidemment, la petite touche japonaise, ça c'est vraiment cool. Alors je sais pas à quoi va ressembler les boîtes que Atalier a prévu de faire. Mais clairement, en tout cas, c'est un jeu que j'aime beaucoup et qui a un style vraiment très cool. Donc voilà, gardez un œil là-dessus, surtout si vous avez la possibilité de faire jouer des enfants, ou même si vous voulez vous amuser entre vous, parce que clairement vous sortez ça très rapidement et c'est pas simple du tout de deviner les formes qui se trouvent dessus. Voilà, c'était Touch It. Et voilà, j'ai fait le tour pour cette deuxième journée au flip. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous si vous arrivez ici un petit peu par hasard. Il y a une vidéo numéro 1 qui a déjà été publiée, j'en ai parlé en début de vidéo, donc n'hésitez pas à aller la consulter, et puis mettez-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé, ce que vous avez pu tester au flip si vous y êtes allé, ce que vous regrettez de ne pas avoir pu tester, enfin bref, n'hésitez pas à mettre tout en commentaire, tout ce qui vous passe par la tête. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne soirée sur la chaîne Jeu en Carton.